Bonjour. Bonjour. Vous avez dit que la transition durerait 2 ans, mais la sous-région, la CEAC, vous demande de la limiter à 1 an. Est-ce que vous seriez d'accord? Je ne crois pas que techniquement on puisse la faire en 1 an. La sous-région et tout le monde est d'accord pour qu'on fasse un processus inclusif. Alors, comment fait-on pour consulter les acteurs politiques, la société civile, organiser un débat sur ces questions qui sont en discussion, écrire une constitution, faire les lois sur le financement des partis politiques et sur les campagnes électorales et obtenir que la Constitution soit adoptée par un référendum? Comment fait-on ça en 12 mois? Quand est-ce que, par exemple, vont commencer les concertations nationales que doit présider l'archevêque de Libreville? Nous commençons les concertations la semaine prochaine. Actuellement, au Gabon, il n'y a pas de limitation du nombre de mandats présidentiels. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes pour ou contre la limitation du nombre de mandats? Le monde entier est en train de converger vers une limitation des mandats. Je pense que le Gabon ne peut pas se mettre en dehors de ça. Cela étant, je suis d'abord concerné par le débat qui doit avoir lieu sur le régime que nous devons avoir. Régime présidentiel ou régime parlementaire? Vous êtes plutôt côté présidentiel? Je suis plus parlementaire que présidentiel. Pour changer un petit peu avec le régime hyper-présidentiel de ces 50 dernières années. Par exemple. L'une des grandes questions, Monsieur le Premier ministre, c'est de savoir qui pourra se présenter à la prochaine présidentielle. Vous avez dit que les militaires devaient rester les arbitres et ne pas concourir. Mais dans Jeune Afrique, le général Oligui Nguema, qui préside la transition, affirme que la charte de la transition ne lui interdit pas d'être candidat. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je m'en tiens à ce qui m'a été indiqué dans la charte. J'ai accepté de rentrer au gouvernement et de ne pas me présenter candidat à la prochaine élection. J'ai accepté ça. C'est un sacrifice que je fais parce que je rappelle que j'étais candidat jusqu'à 8 jours de l'élection. Donc, l'intérêt du pays commandait que des gens viennent au gouvernement pour aider à mettre en place les réformes dont on a besoin pour faire des élections propres. Si tout le monde dit, moi, je vais être candidat, je ne viens pas au gouvernement, finalement, qui va faire ces réformes? Qui va les faire? Ce que je crois, c'est que le général a dit qu'il y aurait un débat national et que à l'intérieur de ce débat, un certain nombre de questions seraient posées. Je crois qu'il faut s'en tenir à ça. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est d'organiser le débat qui vient pour qu'il soit le plus large possible et le plus sincère possible. Pour justifier sa position, le général explique qu'il est au-dessus de la mêlée, car il ne sera pas personnellement impliqué dans la mise en œuvre de la future Constitution. Mais est-ce que vous pensez vraiment que le général Oligui n'aura pas son mot à dire sur la future Constitution? Est-ce qu'il n'aura pas d'ailleurs le dernier mot? Ça, c'est une question que vous devriez lui poser. Mais ce que je sais du processus qu'on a retenu pour aller vers une nouvelle Constitution, c'est qu'on a un débat, on a une conférence nationale, on a ensuite un texte qui est fait et ce texte-là est soumis au référendum. Donc je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui va décider de comment va être la Constitution. Vous avez été candidat en 2016, vous avez été candidat en 2023, jusqu'à une semaine avant le scrutin, vous venez de le dire. Vous faites aujourd'hui le sacrifice de ne pas être candidat à la prochaine présidentielle. Si jamais le général Oligui Nguema décide de se présenter, alors que vous ne le pourrez pas, est-ce que vous pourrez rester son Premier ministre? Ça, nous verrons bien. Pour l'instant, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il se présentait. Pour moi, il ne m'a pas dit, écoute, je me présente. Donc on n'en est pas là. Le débat national dira qui peut être candidat à cette élection. L'une de vos priorités, Raymond Dongsima, c'est la lutte contre la mauvaise gouvernance, d'où notamment l'arrestation de Nourdine Bongo, qui est poursuivi pour haute trahison et détournement de fonds publics. Mais pourquoi le fils est-il arrêté et pas le père? Est-ce que Nourdine Bongo n'était pas l'exécutant d'Ali Bongo? Moi, je n'ai pas accès aux éléments de l'enquête. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. On a trouvé des sommes d'argent importantes, c'est un fait. On a trouvé des produits qui seraient de la drogue, etc. C'est un fait. Je dis qui serait parce que je n'ai pas vu, je n'y ai pas touché et je connais pas la drogue. Donc je parle de choses au conditionnel. C'est un fait. On a indiqué qu'il y avait eu des manipulations sur les signatures. C'est un fait. Les éléments du dossier, je n'ai pas accès à ça. Par conséquent, je ne peux pas me prononcer dessus. Je crois que ce sont les enquêteurs qui, à un moment donné, vont nous dire ce qu'il en est de cette affaire. Au lendemain du putsch du 30 août, le candidat commun de l'opposition, le professeur Ondo Ossa, que vous avez vous-même soutenu pour la présidentielle, a déclaré sur RFI « Ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Derrière Oligui Nguema, il y a Pascaline Bongo. Donc les Bongo se remettent en selle pour renouveler le système Bongo », a-t-il dit. Qu'est-ce que vous en pensez? La question politique ne doit pas se ramener à la question de famille. Monsieur Bongo était à la tête d'un système. Si ce n'était pas le cas, lorsqu'il est tombé malade à Riyad, le système se serait arrêté. Or, ça a continué à fonctionner. Ce qui voulait dire bien qu'un système fonctionnait, ce n'était pas une question d'un individu.
Et c'est ça que vous voulez changer? C'est ça que je veux changer. Monsieur le Premier ministre, merci.